Votre enfant devient agressif, crie plus, réagit vite, frappe, explose pour de petites choses. Et voici une question inconfortable, mais très importante. Et si ce comportement s'apprenait à la maison? Laissez-moi vous demander quelque chose honnêtement. Votre enfant se met-il en colère très vite? A-t-il du mal à se calmer? Exprime-t-il de la rage au lieu de mots? L'agressivité chez les enfants n'apparaît pas par hasard. Ce n'est pas leur caractère, et c'est presque rarement de la désobéissance. L'agressivité est un signe que le cerveau de l'enfant est submergé. Et il existe une habitude très courante qui apprend aux enfants à réagir avec agressivité. Une habitude que beaucoup de parents répètent chaque jour. Une habitude qui semble normale, qui ressemble à de la discipline, mais qui, du point de vue de la psychologie, produit l'effet inverse. Je suis Boris Cyrulnik et, depuis des années, je travaille avec des enfants et des familles en étudiant la régulation émotionnelle, le développement du cerveau et les modèles de comportement dans l'enfance. Je veux vous raconter une histoire vraie. Un père est arrivé à mon cabinet, frustré. Il m'a dit « Mon fils est agressif, il s'énerve vite, frappe son frère, crie quand quelque chose ne va pas comme il veut. » Le père cherchait des règles, des punitions, du contrôle. Mais en observant comment ils interagissaient, la cause est devenue évidente. L'enfant n'était pas agressif, il était émotionnellement saturé. Et chaque fois que l'adulte réagissait de la même manière, le cerveau de l'enfant apprenait une leçon claire. Le pouvoir vient de la force. Voici une vérité que beaucoup de parents ne voient pas. L'agressivité n'est pas innée, elle s'apprend. Les enfants copient les réactions émotionnelles, ils copient le ton, l'intensité, la façon de gérer la frustration. Quand un enfant vit dans un environnement où les émotions explosent, son cerveau apprend à exploser. Quand un enfant est corrigé avec dureté émotionnelle, il apprend la dureté. Quand un enfant ne se sent pas écouté, son corps parle plus fort. L'agressivité est souvent le résultat d'émotions non traitées. L'enfant ne sait pas dire « je suis dépassé, je me sens hors de contrôle, je ne me sens pas en sécurité ». Alors son corps réagit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'habitude qui enseigne l'agressivité, pourquoi elle affecte directement le cerveau de l'enfant et comment la remplacer par quelque chose qui génère calme et maîtrise de soi. Mais avant, posez-vous cette question avec honnêteté. Quand mon fils se met en colère, qu'est-ce que je modélise à ce moment-là? Cette question change tout. L'habitude qui enseigne le plus l'agressivité aux enfants et que beaucoup de parents confondent avec l'autorité est de réagir avec intensité émotionnelle. On ne parle pas seulement de cris, on parle d'un ton dur, d'un regard tendu, de gestes brusques, de réponses rapides, pleines de colère. Beaucoup de parents disent « je ne le frappe pas, je ne l'insulte pas ». Mais le corps parle plus fort que les mots. Le cerveau de l'enfant n'analyse pas, ne raisonne pas, ne compare pas, il ressent seulement. Et quand il ressent de l'intensité, le mode défense s'active. Un cerveau en défense n'écoute pas, ne pense pas, n'apprend pas, il réagit seulement. Je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Quand mon papa s'énerve, je sens quelque chose de fort ici ». Et il a touché sa poitrine. Ce quelque chose n'était pas de la rage, c'était de la peur. Mais la peur non exprimée se transforme en agression. Voici la clé psychologique. L'agression infantile est souvent de la peur déguisée. Lorsqu'un adulte réagit avec colère, l'enfant n'apprend pas la maîtrise de soi, il apprend à exploser, car c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il copie. Le cerveau apprend par imitation émotionnelle. Si l'adulte perd le contrôle, l'enfant apprend que perdre le contrôle est normal. Si l'adulte répond avec dureté, l'enfant apprend la dureté. Si l'adulte utilise la force émotionnelle, l'enfant apprend que la force est le chemin. Beaucoup de parents croient que réagir fort pose des limites, mais en réalité, cela enseigne l'agression. L'enfant ne comprend pas la limite, il comprend l'impact émotionnel, et quand cet impact se répète, le cerveau se programme. Ici, je veux vous donner quelque chose de très pratique. La prochaine fois que votre enfant explose, faites le contraire de ce que votre impulsion vous demande. Ne haussez pas le ton, n'accélérez pas, n'envahissez pas. Diminuez d'abord votre énergie, respirez lentement,
détendez votre corps, adoucissez votre voix, car quand votre énergie baisse, le cerveau de l'enfant s'apaise. Ce changement semble petit, mais il est énorme. J'ai vu des enfants agressifs se transformer. Non pas parce que l'adulte a parlé plus fort, mais parce qu'il a parlé plus calmement. Un enfant n'apprend pas la maîtrise de soi si l'adulte ne la modélise pas. Et quand l'adulte commence à répondre depuis le calme, l'enfant apprend une autre façon de réagir, une façon plus sûre, plus stable, moins agressive. Maintenant que vous comprenez comment l'intensité émotionnelle de l'adulte enseigne l'agressivité, dans l'étape suivante, nous allons voir une autre habitude, une qui ressemble à une correction, mais qui remplit l'enfant de frustration et de rage interne. Continuons. La deuxième habitude qui alimente l'agressivité des enfants et que beaucoup de parents ne reconnaissent pas est d'invalider ce que l'enfant ressent. Cela arrive quand l'adulte veut éteindre l'émotion rapidement, quand il minimise, quand il corrige le sentiment au lieu de l'accompagner. Ce n'est pas si grave, arrête de pleurer, ne t'énerve pas pour ça, ça ne fait pas mal. Pour l'adulte, ce sont des phrases normales. Pour le cerveau de l'enfant, ce sont des messages très clairs. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Mon émotion est incorrecte. Je n'ai pas d'espace pour m'exprimer. Et ici apparaît quelque chose de très important. Une émotion qui ne peut s'exprimer ne disparaît pas, elle s'accumule. Et ce qui s'accumule à l'intérieur sort plus tard sous forme d'agression. Beaucoup d'enfants ne savent pas dire « je suis frustré, je me sens humilié, je suis triste ». Alors le corps parle pour eux. Coups, cris, bousculades, réactions impulsives, l'agressivité est souvent une douleur non écoutée. Je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Quand je me mets en colère, on me dit que je suis méchant. Alors je m'énerve encore plus ». L'enfant ne se sentait pas compris, il se sentait attaqué. Et quand un enfant se sent attaqué, il se défend. La défense émotionnelle chez un enfant ressemble à de l'agression. Voici la clé psychologique. Un enfant validé apprend à se réguler. Un enfant invalidé apprend à attaquer, car la validation calme le système nerveux et l'invalidation l'active. Beaucoup de parents craignent de valider, car ils croient que cela renforce le mauvais comportement. Mais valider n'est pas permettre. Valider, c'est reconnaître. Vous pouvez dire « Je comprends que tu es en colère, je vois que cela t'a frustré, c'était difficile pour toi. » Et ensuite, quand le corps s'apaise, guidez le comportement. D'abord l'émotion, ensuite la correction. Si vous inversez l'ordre, le cerveau se ferme. Quand l'enfant sent que son émotion a de la place, son corps se détend et l'agression perd de sa force. Parce qu'il n'a plus besoin de crier pour être vu. Maintenant que vous comprenez comment l'invalidation émotionnelle crée l'agressivité, passons à l'habitude suivante. Une habitude qui ressemble à de la discipline, mais qui sème une rage silencieuse à l'intérieur de l'enfant. Continuons. La troisième habitude qui augmente l'agressivité chez les enfants et que beaucoup de parents utilisent en pensant que c'est de la discipline, c'est d'humilier ou de faire honte à l'enfant pour qu'il obéisse. Cela arrive quand l'adulte corrige devant les autres, quand il ridiculise, quand il utilise le sarcasme, quand il compare, quand il fait se sentir petit l'enfant. Des phrases comme « Regarde comme ton frère y arrive, lui, quelle honte! Tu es toujours ridicule, tu n'as pas honte ?» Pour l'adulte, cela peut sembler être des rappels à l'ordre. Pour le cerveau de l'enfant, ce sont des blessures profondes. La honte n'enseigne pas. La honte brise, elle brise l'estime de soi, brise la confiance, brise la connexion. Et quand un enfant se sent humilié, son cerveau passe en mode attaque ou fuite. Certains enfants se ferment, d'autres explosent. L'agressivité naît souvent de l'humiliation accumulée. Je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Quand on se moque de moi, je sens quelque chose de chaud à l'intérieur et j'ai envie de frapper. » Cette chaleur n'est pas de la méchanceté, c'est de la douleur transformée en rage. Voici la vérité psychologique. La honte crée une rage interne. La rage non exprimée se transforme en agression. Beaucoup de parents croient que faire honte corrige vite, mais le prix est très élevé. L'enfant apprend à obéir par peur, pas par compréhension. Et quand la peur se mélange à la frustration,
l'agression apparaît. Voici quelque chose de clé. Corriger en privé, avec respect, d'une voix calme. Protéger la dignité de l'enfant. Un enfant qui se sent respecté peut écouter. Un enfant humilié veut seulement se défendre. Un autre outil essentiel, n'étiquetez jamais l'enfant. Ne dites pas « tu es méchant »,« tu es agressif »,« tu es toujours comme ça ». Les étiquettes deviennent une identité et un enfant qui croit qu'il est agressif agit comme un agressif. Parlez du comportement, pas de l'enfant. Dites « ce que tu as fait n'était pas bien », non pas « tu es mauvais ». Quand vous séparez l'enfant du comportement, vous lui permettez de changer sans perdre sa valeur et cela réduit l'agression à la racine. Maintenant que vous comprenez comment l'humiliation alimente l'agressivité, passons à l'habitude suivante, une très courante et très nuisible pour la maîtrise de soi de l'enfant. Continuons. La quatrième habitude qui alimente l'agressivité chez les enfants et que beaucoup de parents répètent sans s'en rendre compte est de répondre par des punitions impulsives. Des punitions qui naissent de la colère, de la fatigue, de la frustration de l'adulte. Va dans ta chambre, c'est fini. Tu es puni, tu vas voir. Pour le parent, c'est une façon de contrôler la situation. Pour le cerveau de l'enfant, c'est une expérience de menace. La punition impulsive n'enseigne pas la régulation, elle enseigne la peur. Et la peur ne calme pas l'agression, elle l'intensifie. Quand un enfant est puni alors qu'il est débordé, son cerveau n'apprend pas la leçon, il apprend seulement à se défendre. Et la défense émotionnelle chez les enfants s'exprime souvent comme de la rage. Je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Quand on me punit comme ça, je m'énerve encore plus à l'intérieur et j'ai envie de casser des choses. » Cette colère ne disparaît pas, elle reste accumulée. La psychologie est claire. La punition sans connexion n'éduque pas, elle crée seulement du ressentiment. Un enfant puni sous l'effet de la rage n'apprend pas la maîtrise de soi. Il apprend que le pouvoir s'impose et cela renforce l'agressivité. Beaucoup de parents croient que punir fort freine le comportement, mais cela ne fait que le mettre en pause par peur. Cela ne le transforme pas. Voici quelque chose de très important. D'abord réguler, ensuite éduquer. Quand l'enfant explose, ce n'est pas le moment de punir, c'est le moment de contenir. Baissez votre voix, baissez votre corps, maintenez des limites claires, mais avec calme. Vous pouvez dire « ce n'est pas bien, mais nous allons d'abord nous calmer ». Ce message fait quelque chose de clé. Il dit au cerveau de l'enfant « je suis en sécurité, je peux redescendre ». Ensuite, quand le corps est tranquille, parlez des conséquences, avec fermeté mais sans rage. La conséquence enseignée depuis le calme entre vraiment et traiter et transforme. Un autre outil essentiel, expliqué après, pas pendant l'explosion. Un cerveau activé n'apprend pas. Un cerveau calme, oui, quand vous changez la punition pour une contention consciente, l'agression commence à perdre de sa force, car l'enfant n'a plus besoin de lutter pour être écouté. Maintenant que vous comprenez comment la punition impulsive alimente l'agressivité, passons à la dernière habitude, la plus silencieuse, la plus normalisée et souvent l'origine de la rage constante chez les enfants. Passons à la conclusion. La cinquième habitude qui alimente l'agressivité chez les enfants et que beaucoup de parents négligent est de ne pas leur apprendre à nommer ce qu'ils ressentent. L'enfant ressent de la colère, de la frustration, de l'impuissance, de la jalousie, de la tristesse, mais il n'a pas les mots. Et quand il n'y a pas de mots, le corps parle. Coups, bousculades, cris, réactions rapides. L'agressivité apparaît souvent parce que l'enfant ne sait pas expliquer ce qui lui arrive. Je me souviens d'un enfant qui m'a dit « Je m'énerve parce que je ne sais pas quoi dire ». Cette phrase explique tout. Le cerveau de l'enfant a besoin de langage émotionnel pour organiser ce qu'il ressent. Sans ce langage, l'émotion reste brute, désordonnée, explosive. Beaucoup de parents croient que l'enfant devrait déjà savoir, mais personne ne le lui a appris. À la maison, on parle de devoirs, de règles, de notes, de comportements, mais on ne parle pas d'émotions. Et quand on ne parle pas, on agit. Voici la clé psychologique. Un enfant qui peut nommer ce qu'il ressent n'a pas besoin de frapper pour l'exprimer. Mettre des mots
baisse l'intensité émotionnelle. Je suis en colère, je me sens frustré, j'ai peur, je suis triste. Chaque mot ordonne le cerveau. Mais cela ne s'enseigne pas au milieu du conflit. Cela s'enseigne quand tout est calme, dans les moments tranquilles. Parlez des émotions, donnez des exemples, nommez-les vous-même en premier. Aujourd'hui, je me suis senti fatigué. Cela m'a un peu frustré. Maintenant, je me sens plus calme. L'enfant apprend en observant. Un autre outil très puissant, quand l'enfant explose, aidez-le à mettre des mots. Es-tu en colère ou frustré? Cela t'a donné du courage. Tu t'es senti traité injustement? N'interrogez pas, accompagnez. Cela enseigne au cerveau une autre sortie. Une sortie sans agression. Car quand l'enfant apprend à dire ce qu'il ressent, il n'a plus besoin d'utiliser son corps pour le crier. Maintenant que vous comprenez comment le manque de langage émotionnel alimente l'agressivité, dans la dernière étape, nous allons tout conclure, en unissant ce que vous avez appris et en montrant comment transformer l'agression en maîtrise de soi et en sécurité émotionnelle. Passons à la conclusion finale. L'agressivité chez les enfants n'est pas un défaut. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la rébellion. C'est un message d'un système émotionnel qui ne sait pas comment se réguler. Quand vous comprenez cela, tout change. L'enfant n'a pas besoin de plus de punition, ni de plus de cris, ni de plus de contrôle. Il a besoin de sécurité émotionnelle. La sécurité est ce qui calme le cerveau, ce qui baisse l'alerte, ce qui permet de penser avant de réagir. Et cette sécurité naît de l'adulte, de votre ton, de votre rythme, de votre présence. Chaque fois que vous répondez avec calme, vous lui apprenez la maîtrise de soi. Chaque fois que vous validez une émotion, vous lui apprenez la régulation. Chaque fois que vous posez des limites sans humilier, vous lui apprenez le respect. Chaque fois que vous accompagnez sans peur, vous lui apprenez la confiance. L'agressivité ne disparaît pas quand l'enfant a peur. Elle disparaît quand il se sent en sécurité. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Un enfant n'apprend pas à se calmer seul. Il apprend en se contaminant de votre calme. Votre corps régule son corps. Votre voix organise son esprit. Votre présence lui apprend comment gérer la frustration. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être conscient. Il y aura des moments où vous échouerez, où vous réagirez, où vous hausserez le ton, et c'est bien. L'important est de réparer, de dire « Pardon, je me suis énervé. Essayons encore une fois ». Cette réparation guérit plus que 100 punitions parce qu'elle enseigne à l'enfant quelque chose de profond, que les erreurs ne rompent pas le lien, que les émotions peuvent être gérées, que la relation est sûre. Si vous ne faites qu'un seul changement aujourd'hui, que ce soit celui-ci, régulez-vous d'abord avant d'essayer de réguler votre enfant. Ce petit changement transforme l'agression en apprentissage. Et souvenez-vous, votre enfant n'est pas agressif. Il est en train d'apprendre et vous avez le pouvoir de lui enseigner une meilleure façon, avec calme, avec fermeté et avec un amour conscient.